Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer l'équation paramétrique d'une droite. Donc on va le faire sur un exemple. On définit ici deux points, A et B, dans un repère orthonormé dans l'espace OJK. Donc les coordonnées des points A, c'est 1, 6, 3 et B, c'est -2, 4 et 5. Et on fait également intervenir un point M qui est un point qui appartient à la droite AB. Et la question, c'est déterminer l'équation paramétrique de la droite AB. Donc en fait, ici, la première étape qu'il va falloir faire, c'est commencer par calculer le vecteur AB. Donc ici, on rappelle que le vecteur AB, donc on donne ici la formule xb moins xa, yb moins ya et zb moins za. Donc on va remplacer par les coordonnées qui sont données ici. Et donc on trouve le vecteur AB. D'accord? Donc une fois qu'on a le vecteur AB, on va passer à la deuxième étape. On va calculer le vecteur AM. Et en fait, on va expliquer à la troisième étape pourquoi j'ai fait ces deux premières étapes. Donc maintenant, on calcule le vecteur AM. Donc le point M, c'est un point qui appartient à la droite, x, y, z. Donc on va calculer le vecteur AM. Donc on applique la formule. AM, c'est donc xm moins xa, ym moins ya et zm moins za. Donc on trouve les coordonnées ici de notre vecteur AM. Et maintenant, pour la troisième étape, en fait, ce qu'on va remarquer, là, on a fait un petit schéma pour appréhender le dessin. Donc en fait, ici, j'ai dessiné un plan. Et en fait, là, vous avez le point B et le point A qui sont dessinés. Et donc en fait, on va les relier, ça nous fait la droite AB. On place le point M sur la droite AB. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que le vecteur AB, en mathématiques, ça va s'appeler un vecteur directeur de la droite AB. Donc et le point M, il est sur la droite aussi. Donc, AM, c'est également un vecteur directeur de la droite. Et en fait, ici, ce qu'on remarque, c'est que comme les points A, B et M sont alignés, eh bien, ça veut dire en fait que les vecteurs AB et AM, eux, sont collinaires. Et donc, le fait que les vecteurs AM et AB soient collinaires parce qu'on a dit que le point M était un point dans la droite AB, eh bien, la formation de la collinarité entre les deux vecteurs, on va l'écrire sous la forme AM égale à T fois AB avec T, ici un réel qui appartient à R. Et donc, on connaît l'écriture du vecteur AM, on connaît l'écriture du vecteur AB, on connaît la relation qui relie la collinarité entre deux vecteurs, donc AM égale T fois AB. Et donc, tout cela, on va le traduire ici. Donc, on reprend AM égale à T fois AB. On a calculé précédemment AB, on a calculé précédemment AM. Eh bien, la relation vectorielle AM égale à T fois AB, on peut la traduire sous la manière suivante. Donc, AM, on l'a remplacé par ses coordonnées. Donc, x moins 1, y moins 6, z moins 3, égale à T fois le vecteur AB. Donc, T fois moins 3, moins 2, 2. Et donc, cette écriture matricielle, on va pouvoir l'écrire sous forme d'un système linéaire. Et donc, en fait, ça va nous faire ici x moins 1 égale moins 3t. D'accord? Donc x moins 1 égale, donc le t fois moins 3, ça nous fait moins 3t. Donc x moins 1 égale moins 3t. Y moins 6 égale moins 2t. Et enfin, z moins 3 égale à 2t. Et donc ensuite, on va isoler x, y, z. Et donc ça nous fait x égale moins 3 plus 1. Y égale moins 2t plus 6. Et enfin, z égale à 2t plus 3. Et donc là, vous avez l'écriture paramétrique de la droite AB. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.